Donc en fait, la réglementation sur la commercialisation des semences et des plants, elle est née à la fin du 19e siècle, à la suite des grandes famines, notamment la grande famine d'Irlande, qui a introduit la nécessité de plus s'intéresser à la qualité, notamment la qualité sanitaire et technologique des semences et des plants utilisés. En parallèle, au début du XXe siècle, on a la réhabilitation des travaux de Mendel sur la génétique qui font qu'on est beaucoup plus sûr de l'identité des végétaux qu'on produit. Donc combiner ces deux aspects ont donné lieu à la nécessité d'une part d'identifier ce qu'on va commercialiser, produire en agriculture, et d'autre part s'assurer qu'une fois qu'on a fait la liste de ces choses qui existent, eh bien, ce qui est commercialisé est effectivement ce qu'il y a dans la liste. Plus tard, après les années 60, on cherche à atteindre un certain niveau de production, donc on cherche à s'assurer que ce qu'on met en terre va bien correspondre à des objectifs notamment de rendement dans le cadre de la politique agricole commune. Et enfin, ces objectifs de quantité, on va dire, étant atteints dans les années 80, on se met à s'intéresser beaucoup plus finement à la qualité détaillée, donc ce qu'on va appeler l'identité, la pureté variétale et la qualité sanitaire des semences et des plants produits. Donc c'est une réglementation qui s'étend en évolution de la fin du 19e à peu près au milieu du 20e, avec des objectifs qui évoluent. L'objectif premier, qui reste encore l'objectif aujourd'hui dans les semences et plants agricoles, c'est d'assurer un minimum de production pour la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est faire manger les populations.